J'étais très jeune. J'avais une conscience absolument périle. Je n'ai même pas su retenir tout cela. Est-ce que je trouverai les mots qu'il faut? Je peux raconter comment je me battais, mais raconter comment je pleurais. Je veux parler, dire tout ce que j'ai sur le cœur. Enfin, on veut bien nous écouter, savoir. Nous avons gardé le silence durant tant d'années, même chez nous, durant des dizaines d'années. La première année, lorsque je suis rentrée de la guerre, je parlais. Personne ne m'écoutait, ne me comprenait. Alors je me suis tue. Tout ce que nous savons cependant de la guerre nous a été conté par des hommes. Nous sommes prisonniers d'images masculines et de sensations masculines de la guerre, de mots masculins. Les femmes se réfugient toujours dans le silence et si d'aventure elles se décident à parler, elles racontent non pas leur guerre mais celle des autres. Elles adoptent un langage qui n'est pas le leur, se conforment à l'immuable modèle masculin et ce n'est que dans l'intimité de leur maison ou bien entourées d'anciennes camarades du front qu'après avoir essuyé quelques larmes, elles évoquent devant vous une guerre. J'en ai entendu plusieurs récits au cours de mes expéditions journalistiques à vous faire défaillir le cœur. Les récits de femmes sont d'une autre nature et traitent d'un autre sujet. La guerre féminine possède ses propres couleurs, ses propres odeurs, son propre éclairage et son propre espace de sentiment, ses propres mots enfin. On n'y trouve ni héros, ni exploits incroyables, mais simplement des individus absorbés par une inhumaine besogne humaine. Le plus terrible, bien sûr, c'est le premier combat. Le ciel tonne, la terre tonne, tu as l'impression que ton cœur va éclater, que ta peau va se fendre. Je ne pensais pas que la terre pouvait craquer ainsi. Tout craquait, crépitait, grondait, vacillait. La terre entière. Les combats étaient violents, j'ai été mêlée à des corps à corps, c'était atroce. On y devient ainsi. Ce n'est pas pour un être humain. On frappe, on plonge sa baïonnette dans un ventre, dans des yeux, on se prend mutuellement à la gorge pour s'étrangler, on brise des os, d'abord un hurlement, puis un cri, une plainte, et ce craquement, impossible de l'oublier, c'est la chose la plus cauchemardesque de la guerre, il n'y a rien d'humain là-dedans. Ne crois pas ceux qui te diront qu'à la guerre on ne connaît pas la peur. Ce fut un combat terrible. Pour Olia et moi, le plus terrible de tous, car nous avions encore très peur. J'avais beau avoir déjà combattu et savoir ce que c'était, quand cette armée de cavaliers s'était lancée au galop, sabre au clair, Cherkesska flottant au vent, les chevaux qui s'ébrouent, et les chevaux, lorsqu'ils filent à fond de train, ils ont une telle puissance, et que tout ce torrent s'est rué sur les chars, sur l'artillerie, sur les boches, ce fut comme dans un cauchemar, et les boches, ils étaient nombreux, bien plus nombreux que nous. Ils avançaient, la mitraillette pointée en avant, ils marchaient à côté des tanks, et ils n'ont pas tenu devant ce torrent. Ils ont abandonné leurs armes et se sont débandés. Voilà le tableau. Tire! Tire! Tu vois pas un Allemand? C'est à toi de tirer, moi j'observe. Mais pendant que nous sommes là à discuter, il va décamper. Il faut d'abord établir une carte de tir, marquer les points de repère. D'abord la grange, le boulot... Mais tu es encore à l'école pour faire la bureaucrate? Je ne suis pas venue ici pour parler paperasse, mais pour me battre. Et bien alors tire! Qu'attends-tu? Mon fusil était plus grand que moi. Lorsqu'on nous avait distribué nos armes, j'avais regardé la mienne et je m'étais dit, quand atteindrai-je la même taille?